Alors, le sage pratique le non-agir. Il s'occupe de la non-occupation et savoure ce qui est sans savoir. Tu dis une phrase comme ça pour commencer ta journée. Et tu peux méditer. Et bah ça, c'est exactement ce qui m'arrive. Ouais. Parce que moi, dans ma camionnette, je fais rien. Ouais. Tu penses à rien. Voilà. Tu fais rien. Ouais. Parce que faire quelque chose, t'es d'accord? Oui. Voilà. Parce que c'est la base. La base, c'est de faire quelque chose, mais rien. Ouais. Voilà. Rien, c'est déjà beaucoup. Et en fait, pourquoi j'ai fait rien, je ne sais pas pourquoi. Ah ouais. Mais j'en ai eu vraiment conscience. C'est comme ça que ça a commencé. D'accord. Voilà. Et ça a commencé quand j'ai dormi dans cette camionnette. Ouais. Et c'est pour ça que je te disais que j'ai dormi dans cette camionnette. Parce que je voulais habiter en bas de chez mon fils. Ouais. Donc ma seule solution, c'était soit la rue, soit une camionnette. Ouais. Oui. C'est pour ça que j'ai pris la camionnette. Oui. En fait, je suis un aristocrate. Ouais, c'est quand même plus. Bah, C'est quand même plus. Bah, j'étais chez toi. Ouais, c'est ça. En fait, c'est même pas que. Bah, si, enfin, je sais pas si t'as déjà dormi dans la rue, non? Dans la rue. Pendant quelques temps. Non, j'ai jamais dormi dans la rue. Moi, j'ai dormi pendant 1 an dans la rue. Ouais. Donc, faut se battre tous les jours. Ouais. Donc là, t'as plus à te battre. Et en plus, c'est invisible. Ouais. Donc, je suis un aristocrate. C'est plus malin, t'es malin. Bah, en fait, au début, j'avais presque honte de moi, quoi. Ah bon? Tellement c'est génial. Ah ouais. Par rapport à dormir dans la rue. Ah Quoi. ouais, ouais. C'est invisible. T'es chez toi, en bas de chez ton fils. Ouais. Et les gens, ils passent, ils te voient pas. Ouais. Alors que quand t'es dans la rue, tu te fais emmerder par tout le monde. En plus, quand t'es dans la rue, tu peux pas t'arrêter. C'est marrant parce que c'est ici que j'ai commencé à être dans la rue. Ah Mon ouais. premier jour où j'étais dans la rue, c'était ici. À Porte d'Italie? Ouais. Place d'Italie? Parce qu'en fait, derrière, là-bas, là, t'as un centre d'hébergement d'urgence. D'accord. Et je me souviens, le premier jour où j'étais dans la rue, j'étais complètement paranoïaque. Ouais. Parce que quand j'avais pas de fric, Ouais. rien, Ouais. les téléphones portables n'existaient pas. Et donc j'étais dans la rue, donc mon fils était déjà né, et donc je regardais les gens, et c'était la première fois que donc j'étais dans la rue, donc, et j'avais une vision des gens que j'avais jamais vue. C'est-à-dire que je les voyais, si tu veux, et en fait je les voyais comme si, en fait ils étaient tous en train de faire un truc hallucinant, quoi. Ouais. Ils allaient tous à droite, à gauche, Ouais, ouais. et moi j'étais au milieu et personne ne me voyait. Ouais. Et donc j'étais halluciné, quoi. Ouais. Et c'est là que je me suis dit, c'est pas possible, ils font exprès. Ils font Ouais. semblant de ne pas me voir, quoi. Ouais, ouais, et donc ouais. je suis devenu complètement paranoïaque. Et c'est là aussi que t'as commencé à faire rien aussi, quoi. Non, en fait, Non. non, j'étais complètement désespéré à l'époque. Ah ouais. Non, j'avais la tête qui fonctionnait à vide. Ah ouais. Non, c'était terrible. Ouais. Et ce qui m'a sauvé, tu sais c'est quoi? Je vais freiner parce que t'as les pompiers là. Bah, ce qui m'a sauvé, c'est que en fait, c'est une année. Donc ça a commencé au mois de novembre. 1 mois après, j'ai ma mère qui est morte. Au moment où je lui ai annoncé. Parce que en fait, je voulais pas lui annoncer que j'étais dans la rue. Alors que j'étais super bien. Tu sais, quand t'es dans la rue, que t'es pas. Bon, j'avais le cibolo qui allait pas trop, mais t'as une sensation de liberté. Ouais. Et en même temps, t'as la trouille. Ouais. Parce qu'en fait, j'avais peur de mourir. Parce que j'avais lu dans des articles que quand t'es dans la rue, tu meurs. Ouais. Tu te fais dépouiller, enfin bon, ça va très mal, tu te prends ta gueule, quoi. Ouais, ouais. Et moi, j'avais mon fils. Donc il fallait pas que je crève. Ouais. Donc j'avais la trouille. Ouais. Mais en même temps, j'avais une sensation, quelque chose, quoi. Et c'est ça que j'ai annoncé à ma mère. Tu sais, maman, faut que je te dise un truc, je suis dans la rue. Et tu sais ce qu'elle m'a dit? Elle m'a regardé comme tout le monde regarde, et puis elle m'a fait, Patrice, je t'ai bien élevé quand même. Ouais. Ouais, c'était difficile. Ouais. Mais donc j'étais persuadé que tout était faux. Donc en fait, par exemple, quand je voyais un mec faire la manche, pour moi c'était un acteur qui faisait la manche pour s'entraîner à son travail d'acteur. Tout était faux, quoi. Comme tu sais, comme le village du prisonnier. Ouais. Tu sais, tout est faux là-bas. Ouais. Tu connais la série, Le Prisonnier? Non, mais on m'en a déjà parlé. Bon, bah, c'est un village où en fait tout est faux sauf lui. Lui en fait c'est un agent secret qui se fait qui se fait cuisiner. Ils veulent savoir des secrets. Ouais.
tout est faux. Ouais, Et tous les gens sont heureux. Ouais, Et ils ont tous un attirail un peu bizarre, un accoutrement anglais des années 70. D'accord. Je pensais que c'était ça, quoi. Ah ouais, Et en fait, c'était vraiment à l'extérieur du monde. j'étais dans quelque chose dans lequel personne ne voyait, quoi. Et le seul truc, c'est que comme il n'y a rien pour s'asseoir, donc tu passes ta journée à marcher. Et t'es crevé. Et dès que tu t'assois, t'as des flics qui arrivent et qui te chassent. Tu le crois pas. Là, tu te dis, il n'y a pas de flics, là. Ouais. Et bah, quand t'es dans la rue et que t'as pas d'énergie et que t'es crevé Ouais. et que t'en peux plus, Ouais. c'est à croire que t'es au mauvais moment, au mauvais endroit. Parce que dès que tu vas t'asseoir, t'as des mecs qui répliquent et qui te tutoient et qui te disent dégage. Et c'est tout le temps comme ça. Et tu sais l'expression raser les murs, bah, j'étais obligé de raser les murs. Ouais. Parce que j'étais tellement crevé que des fois les gens ils me bousculaient Ouais. et je me retrouve au milieu et puis en fait je me suis dit je vais me casser la gueule et les gens ils vont me piétiner, quoi. Donc je rasais les murs en vrai, Ouais. t'imagines, Ouais. pour pas crever. Ouais. Donc t'as tous des trucs de surdit comme ça. Et alors, j'ai poussé le truc. Parce que comme je te dis que, en fait, tout ça c'était par rapport à mon fils. Bon. Et en fait, quand j'ai découvert Ferrerien, mon fils avait 10 ans. Et moi, en fait, je considère que je suis né le jour où j'ai pris conscience que je faisais rien. D'accord. Avant, j'étais comme tout le monde. Ouais. Donc pour moi, j'étais, on va dire, plus ou moins endormi. Ouais. J'étais dans l'agitation. Ouais. Je me cognais. Ouais. Je m'en prenais plein la gueule ou pas. C'était parfois génial et parfois. Et là, je me suis fait naître moi-même, quelque part. Et bah, donc, en fait, mon fils avait 10 ans, et là maintenant mon fils il a 20 ans, et moi dans ma tête j'ai 10 ans. Ouais. Je suis plus jeune que mon fils. C'est vrai. Il a 20 ans, ton fils. Ouais. Parce que le fait de faire rien, donc qui est faire quelque chose, bah, justement ça t'envoie à des sensations. Et les sensations, en fait, tu peux mettre des mots dessus. Ouais. Et moi, tu sais ce que j'ai découvert, justement, par rapport à ce qui est entre, Dis-moi. bah, c'est l'équilibre. Ah ouais. L'équilibre, il est entre. Et en fait, ce que j'ai découvert, c'est que soit tu es équilibré, donc tu es entre, Ouais. ou soit tu es déséquilibré, c'est-à-dire que tu n'es pas entre. Fier, quoi. Et en fait, C'est bancal. et en fait, ce que j'ai découvert, en fait, ce qui est génial, c'est que, donc en fait, notre premier nomadisme, il est en nous. Parce que, en fait, la seule manière que tu puisses être entre, donc équilibré, comme tu peux pas y rester, c'est d'y passer. Donc en fait, tu viens, on va dire que par exemple, je sais pas, tu prends un exemple, comme le corps et l'esprit, d'accord ? Ouais, d'accord. Donc ça c'est bien deux choses. Entre, tu as l'équilibre. Ouais. Et ben, tu viens du corps, tu vas à l'esprit, tu passes par l'équilibre. Et une fois que tu es à l'esprit, qu'est-ce que tu fais ? Tu restes pas là-haut, tu reviens au corps. Donc tu bouges Ouais, c'est ça. Tu passes. et tu passes par l'équilibre. Ouais. Et en fait, quand tu passes par l'équilibre, tu as deux façons d'y passer. Tu as soit en venant de l'esprit, ou soit en venant du corps. Ouais. Donc ça t'informe, Ah oui, d'accord. toujours. Oui, d'accord. Et devine ce qu'il y a à chaque extrême. Imagine que tu ailles vers l'esprit. Il y avait un moment donné où tu es bien obligé de revenir. Si tu veux rester équilibré. Oui. Donc en fait, tu as un moment où... Je vais te prendre un exemple, par exemple, T'envoies une balle en l'air, c'est l'esprit. Tu montes. Ouais, tu montes. Et il y a un moment donné, la balle, Elle a atteint son sommet. elle atteint son sommet, elle va redescendre. Ouais. Bah, qu'est-ce qui se passe en haut une fois qu'elle a atteint son paroxysme? Qu'est-ce qui se passe? Ben, elle a très envie de redescendre. Ouais. Et là, qu'est-ce qui se passe pour redescendre? Elle lâche tout, quoi. Elle lâche tout, bon, Ouais. qu'est-ce qui se passe? Donc, elle tombe. Non, pas encore. Non, elle reste là. Elle reste là donc Donc elle est en équilibre. elle bouge pas. Elle bouge pas. Et donc, en ne bougeant pas, Ouais. tout s'arrête. Ah oui, c'est bien. Ah oui, ce petit moment là, Voilà. ça s'arrête. Et donc après ça redescend et il va se passer exactement la même chose de l'autre côté. De l'autre côté, quand ça va atteindre le paroxysme, ça va remonter, donc ça va s'arrêter. Donc on a deux états où ça s'arrête, plus un état en équilibre, plus on est nomade. Et tout ça en nous sans bouger. Et là tu viens de découvrir le voyage.
et le voyage sans bouger. Et alors moi, ce que j'ai appelé ça, la façon dont ça va et ça vient, pour moi en fait je l'ai appelé le chant et la danse. Donc c'est une poésie en fait. C'est un peu comme quand tu rencontres quelqu'un. Ouais. Bon, quand tu rencontres quelqu'un, c'est un peu magique. Ouais. Donc ça c'est pas calculé, donc ça se cale, donc il y a du masculin et du féminin, l'enfant est bien au milieu, et donc ça devient ludique, un jeu, Ouais. donc c'est de la poésie, D'accord. donc c'est du chant et de la danse. Ouais, c'est super. Et j'y ai rajouté la cuisine et l'architecture. Ah ouais. Parce que la cuisine c'est la matière et l'architecture c'est le projet. Ouais. Et en fait l'architecture, je pense que en fait, c'est ce qui fait que l'homme a été, à un moment donné, a écrit quoi. Parce que quand tu prends l'enfant en fait, quand il est expulsé du ventre de la mer, tu vois bien l'être vivant qui a été expulsé de la mer et qui est arrivé sur Terre. Tu sais, nos ancêtres, les poissons, Ouais. il y a bien un moment où ils sont arrivés sur Terre. Bah oui. Oui, mais la terre ferme. Ouais, ouais. Et en fait, quand le bébé, il sort du ventre de la mer, Ouais. qui est de l'eau de mer, il arrive sur Terre. Moi, mon fils, quand il est arrivé, la sage-femme, elle était tellement crevée parce qu'il a mis 8 heures à naître, elle l'a jeté sur le ventre de sa mère, qui était à moitié morte, Ah ouais. et ça a fait flash. Waouh. Et comme il avait été tiré par une tenaille, tu sais, là, le forceps, Ouais. donc son œil, ses deux yeux s'étaient transformés en qu'un seul, Oh là là. c'était tout sanguinolent. Un cyclope. Ouais, et en fait, il avait sa tête. Moi, j'étais à moitié évanoui parce que j'étais pas aussi fort que maintenant. Ouais. Maintenant, j'ai la puissance. Avant, j'avais rien. Et donc, j'avais sa tête qui était au même niveau que la mienne. J'ai voulu lui prendre sa main. Et au moment où j'ai lui pris sa main, il m'a hurlé dessus. Il m'a fait waouh, mais énorme quoi. Et j'ai cru que j'allais m'évanouir. C'était le plus horrible moment de ma vie quoi. J'ai dit, mais c'est quoi ce horreur? Et en fait, 10 minutes après, donc il y a une autre sage-femme qui est venue, elle m'a dit c'est mon premier bébé. Elle l'a pris. Ouais. Alors ils sont tout dégueulasses comme ça, là, tout noirs et tout. Elle l'a mis dans une bassine en plastoc. Et elle l'a emmené avec une petite charrette, alors ça faisait cri, tu sais, comme dans un truc d'horreur. Et donc je l'ai suivi comme ça, et j'étais comme un légume. Mais déjà, je m'étais levé pour suivre. Ouais. Et elle l'a amené dans une pièce. Et 10 minutes après, il était tout rose. Et il avait ses deux yeux, il était devenu un bébé dans Ah là là. Tu vois. Ouais. Et donc, ça m'a fait penser que, en fait, l'être vivant qui est arrivé sur Terre, il a fait flash à l'époque. Il est sorti de l'eau et ça a fait flash. Ouais, Et en fait, c'est pas un truc, tu sais, c'est un truc, c'est comme si c'était inclus dans la donne. Tu vois, on est poussé au-dessus et ça fait flash, tu vois. C'est comme ça que t'arrives, quoi. Et bien après, donc tu rampes. On était des rampants à l'époque. Regarde un bébé, il rampe au début. Il refait tout le truc devant tes yeux à gare. C'est sûr. Après, se met debout. Comme l'homme s'est mis debout. Donc si tu veux savoir comment l'homme a fait pour se mettre debout, tu regardes ton enfant se mettre debout pour la première fois. C'est nous qui avons fait ça. Tu vas voir, tu te lèves, tu es super content et après tu te casses la gueule et tu chiales. Ouais. Et t'as vu comme les bébés ils s'assoient bien droit aussi. Oui, après tu peux faire ce que tu veux, tu peux faire évoluer le truc. Et dès qu'ils sont debout, devine ce qu'ils font. Ils dansent. Avant même de marcher, ils dansent. Et ils chantent. Ouais. C'est pour ça que je te parlais du chant et de la danse. Là on est rue de Chine. Ouais, on est allé. Et donc ils chantent, ils dansent, et après quand ils prennent un crayon, ils font un plan. Ah ouais. Mais oui, un projet. Et ils te le montrent. Donc c'est déjà parti le truc. Et là tu as refait toute l'histoire de l'humanité là. Et après tu transformes le chant en parole, et ça c'est l'organisation. Là on est en train de s'organiser, tu vois. Et puis après, c'est l'architecture. tu transformes la danse en marche et tu vas bosser. Ouais, après voilà. Tu peux faire ce que tu veux. Bon allez, on tourne à gauche. Bon, on tourne à droite. C'est au 114 chez moi. Ah bah c'est à gauche. D'accord.
Et alors du coup, ouais, t'es allé à la mer Ouais. pêcher. Ouais. Et alors, t'as trouvé ça comment? Génial. C'était vraiment super. Non, c'était la grande marée. Alors l'eau était repartie très loin comme ça et c'était très grand et la pêcherie, c'est une pêcherie très vieille du 15e siècle. Ça fait comme un champ en pierre comme ça avec deux murs et puis quand la mer se retire, l'eau passe comme ça dans une petite porte. Et puis lui il met son filet, ça ressemble à une capote et puis les poissons se prennent dedans quoi, comme des spermatozoïdes. C'est super. Et on enlève, non c'est drôle en fait, mais c'est ancestral. Hein, d'ailleurs pas très loin de là, il y a aussi une autre pêcherie en bois qui elle date du néolithique. C'est hyper vieux. Et on passe toute l'après-midi là comme ça à enlever le filet, sortir les poissons, on trie, les trop petits on les remet dans l'eau. Il y avait des petits bars, on a pêché beaucoup de sardines, c'est ça qu'on prenait à cette époque-là de l'année, des sardines. Alors voilà, elles sont bleues, elles sont trop belles. Et puis on a pris une roussette, on a pris une vieille, un turbo, et puis on a pêché 2 hippocampes. Et ça c'est vraiment magique, trop beau. Et c'était bien. Voilà, et Xavier c'est le pêcheur jardinier, le pioc, il appelle ça le pioc, parce qu'il est aussi jardinier et pêcheur, il a à la fois les pieds dans l'eau et les pieds dans la terre. D'ailleurs, c'est drôle parce que ça me fait penser, tu parles de spermatozoïdes, ça me fait penser que t'as pas de famille en fait. Ben, c'est un peu vous ma famille. Oui, mais t'as pas de lien de sang avec quelqu'un. Il y a le Mais père si, il est né. dont c'est toi qui proposais ça. Oui. Ouais. Mais je dirais, est-ce que... Un papa avec sa mère. comment tu te sens en fait de pas avoir de famille? Je trouve ça drôle, enfin tu vois, c'est comme façon d'exister en fait. Sans attache. Ouais. Sans attache obligée en fait. Je me sens libre. Tu trouves ça plutôt agréable ou tu trouves ça plutôt angoissant? Je vais réfléchir à ta question. Là, je pourrais pas répondre. J'ai vu tous les... Mais bien, on peut y aller, mais cette fois-ci, on reste dans l'escalier. Tout à l'heure, tu disais néolithique. Ouais, Pas très loin d'ici. la Saint-Jean de Thomas, ouais. Thomas. Ouais, ouais. Et mais alors néolithique, c'est quelle date ça? Oups, le bronze. C'est-à-dire genre Ouais, ça doit être ça, c'est le bronze, hein. L'âge du bronze. moins 5000 avant Jésus-Christ. Oh, je pense, ouais. Ouais. Ils ont trouvé des traces dans de la tangue qui était ensevelie, de pas d'enfants, Ah génial. de traces de bestioles aussi, de bœuf. Ils pensent que c'était un bœuf ou un truc comme ça. Quoi.
Ah ouais? Ouais, bah oui, c'est vrai, la ressource, c'est un petit requin. Une petite dorade. C'est une belle journée. Hop. Wow. Tu peux le toucher, hein. Elle va pas te manger. Non, non, vraiment. Elle a pas de dents. Non, si. Tu vas voir comment c'est rugueux là. Ah ouais? Ah, ça vaut le... La brasie. Ça vaut le toucher, quoi? Ouais. Je t'arrête. Voilà. Ça va pas te sauter à la tête, hein. Bah non, c'est bien. Qu'est-ce qu'on va faire d'elle? On va la remettre dans l'eau. Allez, on va dire que c'est la part des dieux. Non? Hein? Mangeable. Mangeable? Ouais. Alors... Ah là là, c'est dégueu. C'est bien sage, quoi. Une petite dorade. Ouais. C'est de la dorade, hein. Ouais. Elle est confortable, hein. Voilà. Ah ouais, d'accord, lui, il n'y a pas de goût. Non, il a pas de goût. Voilà, c'est tout en couleur. Ah, c'est pas super. Ouais. Et là, pour relâcher le petit poisson vivant, au moins ce qu'on relâche, tu vois. Mulet aussi. Mulet, ça fait une taille, rentre comme ça. Ouais. Ah, il faut à maturité. Et là, ça veut dire qu'il a quel âge, là? Voilà, il est né l'année dernière. Ah, il a 1 an déjà? Oh, ouais, il est né pendant la belle saison, si tu veux. Donc voilà, ça c'est ma pêche. Attends un peu de clair. Et voilà. Ouais, du bouquet. Ouais. Ouais, voilà, tu peux le monter, tu enlèves la queue et tu crosses, tu vois, c'est vachement bon. Bah, même maintenant, la direct, hein. Enlève-lui la tête et la queue. Ah ouais, c'est vrai, j'ai la queue. Ouais. Elle sera cuite. Quand t'es sous cuite, tu vas dans la peau, quoi. Voilà, tu cuis un peu dans sa peau. C'est vachement fin comme chair. Ouais. T'as vu, c'est... Par contre, on a du gros. Du gros comme ça, là tu te régales, quoi. Ah ouais. Alors. Et alors Xavier, s'il avait été mon père, il m'aurait eu jeune, mais ça aurait été possible. C'est qui, Xavier? C'est le pêcheur. Ouais, c'est le pêcheur. On a vraiment passé une super après-midi ensemble. On a pu discuter, c'était génial. Mais tu le verrais comme ton père, Xavier? Pourquoi pas? Mais il a quel âge? Il a 50 ans.
Oui, c'est Toi, pas t'as quel improbable. âge C'est pas T'as improbable. quel âge en fait? C'est impossible. Moi, j'ai 35 ans. Bon, il m'a eu très jeune. 15 ans. À 15 ans. Bah, il a peut-être 52 ou 53. Et... Mais oui, Xavier, il est super, il m'a appris plein de choses, il m'a appris à pêcher, on a parlé du jardin, il a des ruches. Et il fait tout un tas de choses avec ses abeilles. Il t'a mis en contact avec la nature en fait. C'est ça. Ouais. Et ça t'a fait Exactement. quoi comme... Parce que finalement c'était la première fois que t'allais voir la mer, Ouais. tout ça. Bah, c'était très impressionnant. Très impressionnant. De voir aussi cet élément. Et puis tous ces gens qui sont venus pour la regarder. La mer était très haute la veille. Et il y avait vraiment beaucoup d'eau. Et ensuite le lendemain il n'y en avait plus du tout. Alors c'est un peu idiot, mais quand on regarde ça, on sent bien qu'on n'est pas grand-chose. Les petits humains. C'est marrant parce qu'en t'écoutant, là j'ai l'impression que quelque part t'as aussi ressenti une autre façon d'exister, non, en allant là-bas. Ouais. Enfin, presque sur un autre plan, j'ai l'impression. C'est C'était vrai. plus juste trouver un appart, avoir un téléphone, etc. Mais il y a toutes ces histoires justement de transmission, où tu t'inscrivais, par rapport à la nature, justement tu dis on n'est pas grand-chose, tu vois qu'il y a quelque chose presque de plus cosmique ou de plus métaphysique dans ce que tu dis. C'est vrai. C'est vrai, je me suis senti beaucoup plus en lien avec mon environnement. Et donc le lieu, ça a une importance. Ça a eu une importance pour ça. Ça aurait pas pu se faire à Paris. Sans doute. Ce niveau de questionnement-là. Bah, c'est-à-dire que là, l'expérience. mais bien sûr, tu vois, je pense que l'immensité du paysage m'a fait ressentir des choses que j'avais pas découvert à Paris. Ouais, en ville, disons. La pierre. En Normandie, j'ai vu beaucoup moins. Qui s'est fossilisé avec le temps. J'ai vu moins de gens, je pense, même si le soir de la Grande Marée, il y avait beaucoup de monde encore. Mais c'était comme sortir de Paris où il y a beaucoup de monde et puis arriver sur la Grande Marée où il y a encore beaucoup de monde pour regarder cet événement, parce que c'était un événement. Et puis ensuite, dès que j'ai quitté cette Grande Marée, c'était la campagne, c'était la mer, c'était des rencontres fortuites comme ça. On a rencontré beaucoup de pêcheurs avec Xavier, c'était très rigolo. Et lui, il tutoie tout le monde et c'est très sympa. Et... Même les gens que vous ne connaissez pas. Ouais, c'est ça, ouais. J'ai reconnu aussi dans cette façon de s'adresser aux autres quelque chose que je connaissais, par exemple. Cette facilité d'aller vers les autres et puis de voir ce qu'ils nous donnent. Et puis, c'est vrai, si j'avais envie d'aller dans un endroit plus sauvage ou plus en lien avec la nature, peut-être je retournerais voir Xavier. Je suis sûr qu'il me ferait faire des petits trucs. Ouais, tu pourrais être un peu pêcheur aussi. Ouais, pêcheur, jardinier, j'apprendrais à faire le miel, à tailler les buis en forme de dragon chinois. Donc toi, ça te plairait comme mode de vie? Bah écoute, pourquoi pas, parce que lui, il m'expliquait, et en fait, il est dans un système très simple et très interdépendant avec ses voisins, les paysans locaux. Il échange son poisson contre de la viande ou du vin, son miel contre autre chose. Voilà, c'est beaucoup d'échanges. Il n'est pas salarié d'une entreprise. Non. Il gagne un peu d'argent en faisant des jardins chez les gens. D'accord. Voilà. Et d'ailleurs, l'argent là que tu vas gagner, tu vas le mettre, tu vas te faire payer comment? Bah écoute là... En billets aussi? En billets. Ouais, j'ai bien compris que ça se disait pas comme expression. Non mais on va ouvrir un compte en banque, hein Naïm? Voilà. Bah il est temps là, parce que
Ah oui, mais alors, mais vous vous rendez pas compte comme c'est long d'ouvrir un compte en banque. Il faut la signature, une deuxième pièce d'identité, une quittance. Enfin, c'est incroyable toutes les pièces justificatives qu'il faut pour. Du coup, en fait, ouais, tu peux pas ouvrir un C'est compte agaçant. sans justificatif de domicile. Oui, je crois. Enfin, c'est. Ouais, c'est sûr. Tu crois que t'as besoin d'une religion en fait?